Salut et bienvenue de retour dans le chapitre continuité. Maintenant que tu sais identifier et reconnaître les fonctions continues et aussi que tu vois l'utilité d'une fonction continue, on va commencer à mettre un cadre un peu plus mathématique autour de ce résultat qui paraît un peu évident, qu'on a vu dans la vidéo d'avant. L'idée est la suivante. Là, j'ai pris deux fonctions. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Donc, les deux fonctions sont définies sur l'intervalle AB. Donc, je pourrais l'appeler G, celle-là. Donc, j'ai la fonction f et j'ai la fonction g. Donc, les deux sont définis sur AB. Très bien. Leurs images, du coup, c'est f de A et f de B, g de A, g de B. Et quoi d'autre? Est-ce que cette fonction est continue sur AB? J'insiste sur l'importance de l'intervalle. Quand on parle de continuité, c'est tout le temps sur un intervalle. Donc, est-ce que la fonction f est continue sur AB? Oui, elle est continue. Ainsi que la fonction g. Alors, la différence entre les deux fonctions, c'est quoi? Grosso modo, dans les grandes lignes, dans les caractéristiques, c'est que celle-là est croissante et celle-là est décroissante. En fait, on va même supposer que f est strictement croissante et g est strictement décroissante. Travaillons maintenant sur f. Ce que j'aimerais, c'est que tu comprennes la chose suivante. Je commence en A et je vais en B. Donc ma fonction augmente. Elle part du point là, A, f de A, donc c'est ici, et elle va jusqu'au point B, f de B. B abscisse, f de B, c'est l'ordonnée. Si maintenant, donc on voit qu'on va parcourir de f de A jusqu'à f de B. On va parcourir vraiment toutes ces images. On commence ici, ce point-là, et on va monter jusqu'à ce point-là qui est f de B. Donc je vais parcourir tous ces points. Pourquoi? Parce que la fonction est croissante de 1 et surtout parce qu'elle est continue. Ça marche? Alors maintenant, si après tous ces constats, je te demande, est-ce que, tiens, je vais prendre une valeur là, je l'appelle K, donc on voit clairement que K est compris entre f de A et f de B, est-ce que cette fonction va couper K? Donc ma question c'est, est-ce que à un certain moment, là, quelque part ici, entre A et B, logiquement parce que ma fonction est définie entre A et B, je vais avoir une valeur. Alors, souvent on dit, est-ce qu'il existe? Donc il existe, c'est ça le signe. Il existe. Une valeur, donc ils appellent ça, souvent on appelle ça alpha. Alpha, il appartient à quoi? Il appartient à A, B, donc dans ce segment. Donc est-ce qu'il existe cette valeur telle que cette valeur, si je prends son image, si je prends l'image de alpha, j'ai f de alpha qui est égal à k. Est-ce qu'il existe alpha tel que f de alpha est égal à k? Si maintenant je te demande ça, je te le demande en français, est-ce qu'il y a un moment où je vais couper k si je parcours tout ça? Qu'est-ce que j'aime dire? Ouais, c'est logique, hein. Arrête d'être con, logique quoi. C'est continu, donc tu dis peut-être même pas c'est continu, tu dis ouais, ça passe par là, c'est tout. Voilà. Ok, c'est juste. Et l'intuition, elle est là. Et au final, le théorème, donc ça paraît un peu complexe, des grands mots, mais c'est juste ça. L'idée, c'est juste ça. Mais avant de pouvoir prendre cette décision rapidement, il nous faut quoi? Il nous faut certaines hypothèses. Donc tu te rappelles dans un théorème, la structure, c'est toujours quoi? Un théorème, c'est j'ai des hypothèses, et ça m'implique un résultat. Les hypothèses, c'est si, et le résultat, c'est alors. Donc moi, mon alors que je cherche, c'est il existe alpha. Ça, c'est le alors que je veux. Quels sont mes si? Là, dans ce qu'on a dit, c'est quoi? On a si f. Elle est quoi, f? D'abord, elle est définie sur AB, de manière générale. Ça, c'est juste. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme si? Elle est continue sur AB.
Quoi d'autre? Là, dans ce cas-là, elle est, on va dire, strictement croissante. Qu'est-ce que ça veut dire strictement? Strictement, ça veut dire que si j'ai une fonction qui fait 0, 0, 1, 1, 2, 3... Bon là, je veux dire, 0, en tout cas, disons une fonction qui augmente, qui fait comme ça. Alors là, tu me dis, ouais, c'est croissant, c'est bien. Ok, c'est croissant, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas strict. Pourquoi? Parce que là, j'ai 0, là, j'ai 0, là, j'ai 0. En tout cas, disons qu'il y a une valeur qui va se répéter 2 fois. Et ça, c'est pas strict. Strict, c'est vraiment la valeur d'après doit être, même si c'est un tout petit peu, elle doit être plus grande. Donc là, je dis, elle est strictement croissante. Tu vas voir pourquoi. En fait, là, je vais appliquer le théorème le plus fort. Tu vas comprendre ça dans une minute. Alors, on a quoi? F définie sur AB, continue sur AB, strictement croissante sur AB encore une fois, et pour image, A pour image, donc l'image de F, ben là c'est F de A, F de B. Ça c'est l'image qu'elle parcourt. Donc ça on a ces trois hypothèses là. Alors, alors qu'est-ce que je peux dire? Alors, je dis la chose suivante. Pour tout K, entre quoi et quoi? Entre mon image, c'est-à-dire entre F de A et F de B. Hein, est-ce que tu devines la suite? Ben, il existe quoi? Un alpha appartenant à A, B, donc là-dedans, tel que f de alpha est égal à k. Alors là maintenant, regarde bien. Donc, f défini sur AB, on est d'accord. La notion de continuité, est-ce que je l'utilise? Oui, parce que pour aller de là à là, j'ai pas le droit de faire un saut. Donc forcément, je passe par k. La notion d'image, est-ce que je l'utilise? Oui, pourquoi? Parce que je commence ici et je vais jusqu'à là. Donc k, il doit être là, il doit être entre. S'il est là, k, bah, je ne vais jamais l'atteindre. Ce qui paraît logique. Et maintenant, il y a une hypothèse là en plus. A priori, on se dit, ouais, mais à quoi elle sert celle-là? Mais à quoi sert ce strictement? Alors c'est pour ça que je t'ai dit que c'est la forme la plus forte. Quand je te dis, plus il y a d'hypothèses, plus le théorème, on va dire, il est... il est chargé, quoi. Donc, on va dire que c'est de la forme forte. Ben, là, strictement positif, en fait, ce que ça va me donner, c'est la chose suivante. Ça va me donner que cette valeur-là, elle est unique. Elle est unique. Donc, on écrit ça comme ça. Alors, je fais exprès d'écrire tous ces signes-là pour que tu prennes un peu l'habitude. Donc, ça, c'est pour tout. Ça, c'est il existe. Et le point d'exclamation, c'est unique. Est-ce que ça te paraît logique pourquoi c'est unique? Alors, si c'est pas logique, mais la chose, ça vient de là. Regarde, je prends cette valeur K. J'ai ma valeur alpha. Maintenant, est-ce que je peux avoir une autre valeur K qui soit, donc qui est pour antécédent, l'antécédent ce qui est dans la fonction, alpha? Maintenant, pourquoi? Parce que regarde, si je prends un autre cas, donc vois ça plutôt comme ça. Si j'ai un autre alpha qui me redonne, qui me donne une autre valeur de k, ça veut dire qu'il y a un moment, j'ai alpha, donc j'ai f de alpha est égal à k, et j'ai f de alpha qui me donne un autre k. Bon, alors ça, c'est même pas possible, pardon. Mais je veux dire, maintenant, c'est si j'ai f de k, f de alpha bar qui me donne ce même cas, ben ce qui va se passer, ça veut dire que alpha et alpha bar ont quoi? Ont la même image. Tu vois, f de alpha est égal à k, f de alpha bar est égal à k. Donc là, j'ai une autre alpha bar qui va me donner k. Et ça, en fait, ça veut dire que pendant de ce petit chemin, la fonction a stagné.
Tu me suis? Elle a stagné. Donc, je prends lui, alpha, et alpha bar. Deux valeurs, l'une à côté de l'autre. On sait que vu que la fonction est croissante, bah, f de alpha, si alpha bar est plus grand ou égal, donc on va dire plus grand strict, bah, f de alpha doit être plus petit que f de alpha bar. Et les deux, hein. Sauf que là, dans ce cas-là, les deux sont égales à k. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on fait du surplace. Quand on fait du surplace, est-ce qu'on est strictement croissant? Non, on n'est pas strictement croissant. Du coup, tu vois que si on fait du surplace, on n'a pas l'unicité. Tandis que dès qu'on bouge, si on va à droite, il faut monter, ben on aura bien l'unicité de l'antécédent. Donc on appelle ça bien l'antécédent, ce qu'on met dans l'image. Donc voilà, donc tout simplement, hein, je veux dire là, je suis rentré dans les détails, mais je garde ça de manière légère, c'est simple. Par contre, très important, retiens que TVI, le théorème de la valeur intermédiaire, si tu veux un résultat unique, il faut combien d'hypothèses? Il faut 3 hypothèses. Et ces 3 hypothèses, par contre, il faut qu'elles soient rédigées, il faut qu'elles soient listées. Sinon, on ne peut pas considérer ça comme vrai. S'il manque une de ces 3, ben, on a vu maintenant que ça n'a pas de sens. Okay? Donc 3 hypothèses. Alors maintenant, si on veut juste l'existence d'une solution, c'est-à-dire j'ai cette équation, f de alpha est égal à k, et je veux dire, ok, ça c'est bien une équation, on est d'accord, elle existe, on peut la résoudre. Ça veut dire qu'on peut la résoudre, ça veut dire quoi? On connaît une valeur, il existe une valeur. Ben, juste pour donner l'existence d'un alpha, cette hypothèse n'est pas nécessaire. Donc ces 2 hypothèses suffisent. Encore une fois, K doit appartenir à l'image et quoi d'autre? F doit être continu, bien sûr. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment l'idée principale de la continuité, en tout cas à ce niveau-là. C'est ça la continuité, c'est ce théorème. Et tu vois un peu la puissance du théorème, c'est qu'on peut résoudre des équations. Alors je vais te donner un petit exemple, hein, très rapidement, pour que tu comprennes comment on peut appliquer ça. Imaginons, j'ai une équation, hein, un truc fou. Alors x puissance 4 plus 3 demi de x au carré moins 2 plus x moins 7 égale à 0. Et là, je te dis, est-ce qu'il existe une solution? Donc, toi, tu pars là-dessus, tu dis, mon Dieu, il a pété les plombs, lui. Alors, regarde, si par contre, tu fais la chose suivante. Là, alors déjà, un petit résultat vachement intéressant. C'est que les polynômes, tout ce qui est x à une certaine puissance, est toujours continu. Je t'avais montré avant que x au carré était continu. Ben en fait, il s'avère que tous les polynômes sont continus pour tout x appartenant à R. C'est continu. On a un autre résultat sympa, c'est que l'addition de fonctions continues reste continue. Donc ça, ce sera vraiment tes 2 outils. Donc les fonctions de référence sont continues. Donc fonction de référence continue. Donc c'est là, donc les fonctions de référence qui sont continues. Donc ça, c'est à toi de les connaître. Et on a quoi? On a la somme, donc somme, soustraction, hein. Juste ces 2 en tout cas, on est sûr, de fonctions continues et continues. Donc ça, un petit résultat sympa. Pourquoi? Pour justement résoudre ce genre de problème. Donc là, on a continu, 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 tout est bien. Donc tout ça, c'est continu. Alors maintenant, si je dis, est-ce que ça admet une solution? Allez, on va dire x positif. Bah toi, ce que tu pourrais faire, justement, si tu as maintenant un graphe ou n'importe quoi, bah tu peux prendre
la première valeur, supposons maintenant tu sais, alors je ne sais pas si c'est vrai, hein, je dis juste, tu sais que ça c'est croissant. Alors tu dis, intéressant. Alors bon, juste au cas où, comment on pourrait voir le sens de variation de ça? On dérive, on regarde le signe. On va pas le faire maintenant, c'est pas le but. Mais supposons, hein, c'est peut-être faux, supposons que ça c'est croissant. Et tu sais que la plus petite valeur là, ça va être, allez, 5. Donc j'ai quelque chose du style. J'ai x qui va de 0 jusqu'à plus l'infini et 5. Donc là on va avoir un tableau de variation. Donc j'ai un truc décroissant et après ça monte. Voilà. Ici j'ai mes images, hein, tu te rappelles bien? J'ai mes images ici. L'image de 0, par hasard, allez, c'est égal à, j'en sais rien, moins 4. Ouais. Là, on descend jusqu'à moins 10. Et là, on va monter jusqu'à 1000. Alors, c'est vraiment des valeurs aléatoires. Hein. Ben là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, tiens, ma fonction, en fait, ça, c'est des images. Donc, moi, je veux quoi? Je veux f, si j'appelle ça f de x égale à 0. C'est-à-dire que 0, c'est quoi? C'est l'image. Donc, moi, je cherche un alpha, on va dire, tel que, quand je mets ce alpha dans la fonction, je vais avoir un 0 en image. Donc, les images, c'est ici. Donc, en gros, ce que je cherche, c'est un point 0. Est-ce qu'entre moins 4 et moins 10, il y a un 0? Non, il n'y a pas, tu vois. Donc là, est-ce que là-dessus, j'ai une solution entre 0 et 5? Bah non, tu vois, c'est mort. Là, c'est mort. Parce que je commence à moins 4 et je suis à moins 10. Donc, qu'est-ce qui est? Bah tu vois, ça, c'est pas respecté. Tu vois, le K n'est pas dans mon image. Ici, l'image, c'est moins 4, moins 10, moins 4. Hein, je prends dans le bon sens. Moins 10 jusqu'à moins 4. Donc, 0 n'est pas dedans. Donc là, pas bon. Par contre, entre moins 10 et 10, est-ce que si maintenant je compte, moins 10, moins 9, moins... est-ce qu'à un moment, je vais tomber à 0? Bah oui, tu vois. Probablement, ici, à un moment, tiens, je sais que là, quelque part, il y a une valeur 0. Ouais. Et ce quelque part, il va être ici. Et ça va te donner quoi? Ça va te donner ici une valeur entre 5 et plus l'infini. Hein? Donc là, tu vas dire, tiens, là, j'ai une fonction continue, j'ai une fonction croissante, si c'est le cas, hein, et l'image, donc je cherche bien 0, qui est entre moins 10 et 10. Encore une fois, on regarde dans l'image. Ça, c'est le domaine de définition. Donc, on va regarder dans l'image. Bref, donc là, c'est juste pour que tu aies un avant-goût. De toute façon, le prochain exo, ça sera exactement ça. Je ne vais pas t'en dire trop. Et c'est juste de comprendre à peu près ce qui se passe. Et après, de toute façon, tu vas essayer de faire les exercices et on reprendra ça ensemble. Voilà. À toutes pour les exercices. Ce sera à toi de jouer. Salut!